Cela fait maintenant plusieurs semaines que Babette et Bébert s'affichent sans vergogne pour percer dans le YouTube Game. Avec aujourd'hui plus de 200 000 abonnés sur TikTok et ce, malgré eux, ce couple de modestes Marseillais n'a pas fini de vous surprendre. Vous allez évoluer avec eux dans leur quotidien et vous verrez que leur vie est pleine de rebondissements. La con de ta race. Car le destin, ce petit coquin, n'a pas dit son dernier mot. C'est la BNB Family et ils vont vous raconter leur histoire. Je vous dis que la saison 1 de cette émission vaudra 1 million d'euros. C'est oui. Que vous êtes Psychologue. Pourquoi vous avez menti à moi? Je vais au bar. Alors des fois je me demande si c'est pas une femme plutôt ce monsieur Berge. Tu vas pas boire un verre au bar? Qu'est-ce qui va m'en empêcher? Je décide d'agir. Des cheveux longs, c'est une femme vieille. Est-ce que c'est vraiment Bert, Bébert? Mais c'est moi, Bert, qui a dû le suivre. Jeter des ordures comme ça là, ça va pas ou quoi? Tu ne veux pas avoir la partie, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire quoi ça, hein? On va discuter tranquillement, s'il te plaît Bébert, sois sage. Certainement, fils de but. Arrête! Déjà que tu lui as parlé très très mal à cette caissière, En j'ai même honte temps, de elle toi. méritait, ma foi. Comment ça, elle méritait? Elle t'a dit au revoir, monsieur, bonne journée, merci. Oui, mais avant, elle m'a pris 37 euros, cette salope, hein. Eh, faut pas oui. Bébert, c'est les courses, tu veux quoi qu'elle te donne gratuitement les courses? Il parle mal, qu'est-ce qu'il parle mal? On est en train de revenir des courses avec Babette du supermarché. Bon, c'est la deuxième fois que je mets les pieds là-bas. Autant vous dire que je m'en remets toujours pas. Pour acheter des choses qui sont bien plus intéressantes sur AliExpress. Enfin bon, bref. J'ai l'impression de traîner un animal. Mais il y a des prix quand même qui se font pas. Bonjour. Comment allez-vous? Ah mais ça va très bien, merci monsieur, et vous-même? Comme si c'était rien passé la dernière fois. Bah écoutez, je pense que la dernière fois on est parti du mauvais pied. Ah bah putain, quand même, hein. Et je voulais m'excuser auprès de tout le monde. Naturel. Ouais, ça va, bonjour. Ouais, je voudrais m'excuser pour la dernière fois et tout. Oh frère, tu crois que j'ai la mémoire d'un poisson rouge ou quoi? Bah venez, on rentre, il fait froid. C'est vrai qu'il fait froid, oui. Ça sent le côté rentré, donc oui. Merci, le gars-là est gentil, gentil. Ah, Salut à tous. Il est galant. Que demander de plus pour avoir un nouvel ami, hein? Et là, il fait des courbettes, il ouvre la porte, et ma femme, elle est là. Ah, monsieur le voisin, que c'est gentil. Oh, c'est gentil ça. Faut nettoyer la vitre aussi, elle est un peu sale. Oui. La dernière fois, il a pas eu des mots très 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 gentils. Mais là, il a été gentil. Et moi, la gentillesse, ça me touche au cœur. Viens ici, toi. La dernière fois, vous nous faites une scène. Et là, aujourd'hui, écoute, tout va mieux. Il y a eu une illumination dans la nuit, ça y est. On a nettoyé ses verres de lunettes, c'est bon? Eh oui, voilà, Ah ouais. j'y vois plus clair. Je pense que on peut aussi être voisins, quoi. On peut être amis aussi. Voilà, on peut être amis. On peut être amis. J'en ai des amis. Attention, je ne veux pas qu'on revienne sur le sujet. J'ai plein d'amis. 3. Plein d'amis. Écoutez, monsieur le voisin, moi j'ai fait les courses, on a acheté du café. Alors je vous proposerais bien de venir boire un café à la maison, parce que j'ai 3 amis moi. Et un quatrième, c'est pas le refus. Venez boire un café. Allez, ça y est, on est les meilleurs amis du monde. Bah, je sais, elle cherche des amis en permanence. Mais va sur Adopte un ami, un truc comme ça, là. Évidemment que je lui propose de venir boire le café, puisqu'on vient d'acheter du café. Attendez, pourquoi on irait pas chez vous, du coup? Non, c'est désordonné. Et puis je vis seul, vous savez, c'est compliqué. Allez, on y va? Merci. Merci, monsieur. Arrête d'être désagréable. On me dit toujours qu'il faut se fier à la première impression. Et la première impression, elle était pas bonne du tout, monsieur. Disons que j'étais de mauvais poil ce jour-là. Je vous ai fait une scène parce qu'au vu des caméras, des microphones, tout ça, j'étais pas habitué. Oui, mais moi aussi. Ça me fait toujours un peu bizarre d'avoir autant de personnes autour de moi. Et puis de toute façon, si c'était de Bébert, vous allez voir Bébert, on va boire le café, vous allez voir qu'il est pas, il est pas fufu. Je suis là, j'entends, j'écoute. Hein. Oui. Enchanté, en tout cas, vous pouvez m'appeler Hank. Ou Hanky. Qui c'est qui s'appelle Hank? À part Richard Virenque. Hank. Comme le mec dans Peter Pan, là? Putain. Hank. Ah, c'est pareil, non? Déjà qu'il est pas beau, en plus il a un prénom, il est vilain. Moi, le seul Hank que j'ai connu, c'était dans le jeu Qui est-ce quand j'étais enfant. Je perdais à chaque fois, mais c'était mon jeu de société préféré.
désagréable que ça avec un voisin quand même. Mais je suis désagréable de quoi? Je te rappelle la scène qu'il nous a fait la dernière fois? Bon là j'exprime bien sûr mon désaccord à Babette qui est bien sûr en désaccord avec mon désaccord. Il était étonné, oh étonné. Étonné et énervé surtout. Et Ne demande pas d'être agréable par contre, parce que ça, voilà, hein. Fais-le venir, mais t'inquiète pas que je vais bien l'accueillir. Bébert, il est jaloux si j'ai des amis. Parce que lui, il a que un ami, alors que moi j'en ai 3. Ber, son ami Ber, ça fait un ami. Et bonjour. Bonjour. Enfin, rebonjour du coup. Bah écoutez, je vous ai apporté ça. Oh, c'est gentil, Bébert. Je me suis dit pour le café, C'est gentil. Bienvenue. Ah bah allez-y, après vous du coup. Ah ben, c'est vous qui rentrez, allez-y. Mais il est vraiment très gentil ce garçon, parce qu'il a ramené le flan. Alors c'est rare que quand les gens viennent à la maison, ils ramènent un flan. Hein. Allez-y, rentrez, monsieur le voisin. Bonjour. C'est Hébert, c'est ça? Bébert. Mais c'est Albert. Pour vous, ça sera Albert, hein, du coup, parce que c'est que mes amis qui m'appellent Bébert. Honnêtement, ça commence très mal. Bah appelez-moi Monsieur Hulé alors, si c'est comme ça. Monsieur Hulé, merci pour le flan. Regarde Bébert, monsieur Hulé nous a ramené un flan pour manger avec... Vous pouvez m'appeler Hank, vous, si vous voulez. D'accord, monsieur le voisin, Hank. Oh, il a apporté un flan. C'est sympa chez vous en tout cas. Un gros malaise. Moi, ça me dérange pas les silences, parce qu'il y a des gens, ça les met très mal à l'aise. Mais moi, j'ai l'habitude de ça avec ma femme. Tous les soirs, au moins 1 heure ou 2, on se parle pas. Merci pour l'invitation. Je sais pas trop quoi dire, je regarde Bébert du coin de l'œil, je regarde Hank du coin de l'œil, je vois qu'ils ne se parlent pas. Son pull, il date de 1990. Ses oreilles, elles sont pas lavées depuis 3 semaines. Une haleine de chameau, des pellicules comme ça, j'en ai pas vu depuis Vancouver, Jeux Olympiques 2014. Bon, tu t'en sors là? Ouais, ça va, Bébert, 2 minutes, je suis stressée. Il y a du monde à la maison. La dernière fois que j'ai été aussi mal à l'aise, c'était lors de l'enterrement de ma grand-mère, parce qu'elle était pas vraiment morte. Oh oh. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai cassé la cafetière, pour de vrai. Tu as cassé la machine? Non. Il va falloir refaire un loto, refaire le carton plein. En plus, elle casse la machine. Super, il va falloir en racheter une autre. J'espère vraiment que la production va au moins me payer la cafetière, parce que j'ai pas l'argent pour en racheter une. Bébert, il travaille pas, hein. Attendez, c'est assez sympa de nous faire le café, en plus on est nombreux, je veux dire bon. Pardon. Il est vraiment trop gentil, il me défend. Déjà, eux, ils n'en prennent pas. C'est pour nous. Et en plus, elle vous a invité. C'est la moindre des choses qu'elle fasse le café, non? Oui, c'est vrai. Il manquerait plus qu'elle me demande à moi de le faire. Mais d'accord, mais là vous avez été un peu rude quoi, je trouve que... J'ai l'habitude. Déjà que je le trouvais gentil juste avant, et ben alors juste après, je l'ai trouvé encore plus gentil. Tellement j'avais envie de lui faire une caresse sur la joue pour lui montrer mon affection. Mais je l'ai pas fait par respect pour Bébert. Je serais trop jaloux. Tu oses me dire comment je parle à ma femme chez moi, en mes propres lieux, en mes propres murs, cette maison que j'ai bâtie? Enfin, c'est pas forcément vrai, mais c'est un immeuble qu'on a habité dès le début. Merci. Bon, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous partez. Il y a la porte, elle est ouverte. Non. Il reste ici. C'est mon ami. Ah. Le gars a un culot, mais monumental. Ça prouve qu'il est pas qui il dit qu'il est. Merci beaucoup. Je vais te mettre à plat ventre aussi. Vous mangez pas? Oh, oui, je vais les... Oui, pas avant pour vous parler, c'est assez délicat. C'est bizarre, on nous a jamais vus avant. Je sors uniquement pour les poubelles quoi. Trépidante la vie, quoi. Bah je suis écrivain donc ça va pas être compliqué d'avoir une vie assez... Oh la festive. chance. C'est écrire. Ouais. J'aimerais avoir un mari qui sait écrire.
Mais parce que j'essaye pas d'écrire. Si je voulais écrire, j'écrirais. Je m'en fous. Bah, ça fait longtemps que vous habitez dans l'immeuble en fait? Depuis le décès de mes parents. Ils sont morts? Ouais, c'est... Mes condoléances. Qu'est-ce que c'est triste. Attends, mais attendez, c'est pas les deux vieux qui se sont asphyxiés au gaz là, qui sont morts au 6ème? Oh bébert. Mais si, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ça n'avait pas aéré depuis qu'ils avaient acheté, ça n'avait pas aéré. C'est parti. Ils se sont étouffés? Ouais. C'était la mort la plus conne de l'année. Oh. Mais j'ai même rien, je sais pas, c'est de la Provence, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose? Ah, gentil, ça se fait pas Excusez-moi. ça. Mais je sais lire les journaux, c'est Il tout. le fait pleurer, il pleure là. Mais je vois qu'il pleure. Mais attendez, vous êtes un peu... Mais c'était pas une histoire genre la casserole des petits pois avait débordé ou truc comme ça? Enfin, il y avait une histoire avec les légumes, je crois. Ils savaient pas faire cuire les légumes? Putain, c'est con quand même, genre, faisant une casserole de petits pois, genre, de mourir bêtement comme ça, c'est terrible quoi. C'est mon plat préféré. Ah bah plus maintenant, non? Quoi? Bah j'imagine, je veux dire, comment tu peux remanger ton plat préféré quand tu sais que tes parents sont morts comme ça? Enfin non, rajoutez pas quoi, je souffre déjà assez. Bon bébert, ça suffit, stop, tu t'arrêtes de parler, on change de discussion. Tu es méchant, tu es vulgaire, tu es mal poli, tu fais pleurer les voisins. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais j'ai fait dire que les faits, j'en sais rien moi. On parlera plus de... Excusez-le, monsieur le voisin, il est bête, bébert. pas grave, c'est Il pas n'a pas une dans la tête. Non, j'en veux pas. Pour vous changer les idées, si vous voulez bien, hein, moi je vous propose de faire un pulse avec moi. On dit un puzzle. Pardon. Puzzle, c'est... Mais venez, je vous montre parce que... Venez, levez-vous. Écoutez, si je vous dérange, je vous le dis, Non mais je vais juste... C'est... Non mais faites. C'est de la pédagogie, quoi, y a rien de... Je vous ai tenu la parole, je vais aller faire autre chose, et du coup, vous allez faire vos activités entre vous, là. Non mais c'est de la prononciation, je peux le faire sur vous, hein. Oui, non, mais je me fous, ne me touchez pas. Prenez place. Vous êtes de quoi que ce soit. Vous voulez rester avec ma femme, allez-y, amusez-vous. Et oui. Moi j'adore cette activité de pulse parce que ça permet un peu de réfléchir, ça permet de trouver des pièces qui vont ensemble ou pas et ça nous fait passer, je trouve, un bon moment. Un bon moment, n'est-ce pas? Oui. Tout à fait, tout à fait. Mais Tout par à contre, fait. on dit puzzle. C'est vrai que je sais pas s'il faut dire pulse, pulse ou est-ce que le L se met vraiment parce que moi et l'espagnol ça fait deux. Regardez ça, Oui. c'est un coin-coin. Vous savez, la télé-réalité, c'est quelque chose d'intime. Il rentre dans votre vie avec toutes ces machines. Mais après réflexion, c'est vrai que bon, bah... Ça peut apporter quelque chose à la copro, Moi, je toise, j'espionne. Vous avez des amis, vous? Oh, pas vraiment. Pas Ah oui, vraiment, bah, non. vu que je suis nouveau dans la ville, quoi. Ben, je peux être votre ami si vous le voulez. Oui. Oui, vous le voulez. Oui, Eh ben, marché conclu, alors je suis votre ami. Enchanté. Enchanté. J'ai un ami. Vous pouvez De m'appeler plus. Anki, parce que les gens généralement m'appellent Anki, mais quand j'étais petit, on m'appelait Cancre. Parce que Cancre, enfin bref. Oh, c'est pas gentil. ça. Non, c'est pas gentil. Non. Je vous appellerai Monsieur le voisin ou Anki, selon l'humeur. Anki Doki. C'est une blague? Sinon, enfin, au niveau du son, vous le louez. J'ai vu les maquilleuses, c'était super sexy. Ouais. Pour le moment, on n'est pas très proches. On n'a pas encore créé assez d'affinités. Donc, c'est vrai que les discussions tournent un peu en rond. Et je vois qu'il discute un petit peu avec l'équipe technique. Peut-être qu'il est intimidé par moi. Babette est intimidant, hein. Il y a des jours quand même où vous êtes au repos, où ils sont pas là, quoi. Enfin, Oui, il y a un jour par semaine. Normalement, ils viennent pas. Je fais des allers-retours histoire de savoir ce qui se trame. Et d'ailleurs, ce jour-là, normalement, c'est demain. Quand ils viennent pas, j'appelle ma fille parce que je veux pas que Sophie, elle soit vue à la télévision. Sophie, c'est ma fille. Et j'entends. il me jour semble avoir par croisé dans l'immeuble. Oui, c'est possible. Mais c'est une très jeune rare. fille très jolie, cheveux carrés bleus. Oui, avec des mèches bleues. Voilà, Ouais. exactement. Très gentille, très polie, elle dit bonjour. Oui. Je vous dis, ils sont là le matin, ils sont là l'après-midi, des fois ils sont même là le soir. Des fois, vous savez qu'ils dorment ici, sur le canapé, pour me réveiller le matin avec leur caméra dans la tête et leur lumière. T'es venu là pour jouer au puzzle ou pour poser des questions ciblées sur la télé-réalité? T'es un espion. Tu travailles à Endemol. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Et après, je me suis dit, Endemol, ça n'existe plus.
Ah, c'est un revenu. Vous êtes payé à faire ça quand même. On est payé. Vous êtes pas payé, vous? Moi, je suis pas payé, mais Bébert... Bébert, tu nous espionnes quand on parle? Pas du tout, je fais des trucs, hein, c'est chez moi. J'entends la porte, putain, elle va s'ouvrir et se fermer. Et j'ai pas le droit d'ouvrir la porte, j'ai pas le droit de sortir de rentrer. Si, mais là, tu te comme ça derrière la porte. Je sais pas pour qui il se prend, Bébert, mais en tout cas, c'est pas une agent du FBI, hein. Mais parce que je cherche un objet qui est pas là, c'est tout. Oui, tu cherches surtout tes mots, hein. Dis-moi, tu es payé? De... Télé-réalité, t'es payé? Eux, là, ils sont payés. Moi, je suis pas payé. Attends. Moi, j'ai chômage. Attends. Qui c'est qui t'a posé cette question? Voisin. Alors c'est un espion, je vais le découvrir. Et croyez-moi, une fois que je le découvrirai, eh ben je dirai. Déjà, en quoi ça vous regarde Avec mon boulot d'écrivain, j'ai tendance aussi à travailler avec les chaînes de télévision. C'est quoi le rapport en fait avec nous? Il connaît le domaine, Ah, Bébert. vous connaissez? Bien sûr. Bien sûr. Je peux vous conseiller au niveau marketing. En plus, ouais, c'est une chance inouïe d'être tombé sur vous en fait. Bah oui. Bah, s'il y a des questions à poser sur l'ensemble de la production ou quoi que ce soit, c'est à moi qu'il faut les poser les questions. Moi, je pense que m'a pratiquement tout dit. Quoi, demain vous êtes en jour off? Ah ben c'est... Ah! C'est quoi le problème, Bébert? Je ne sais pas répondre aux questions correctement, peut-être? Non, mais tu es crédule. Crédule? Oui. Combien de fois? Va! Ah, laisse-nous faire notre activité. Va-t'en dans la chambre. Bien sûr. Bouge! On est concentré sur le Oui, poste. oui. Ça vous regarde pas. Allez, laisse-nous faire le pulse. Non. Puzzle. Pulse. Non, faut que ça vienne. Ça vient de là. Puzzle. Puzzle. Mettez-vous debout, je vais essayer de voir si ça. Appuyez là. Puzzle. Pulse. Puzzle. Pulse. Eh, vous appuyez mal, regardez. Lavez votre main. Je suis pas bête, hein, mais je mets du temps à assimiler les informations et les connaissances. 1, 2, 3. Pulse. Puzzle. Essayez. Pulse. Allongez-vous pour voir. Allongez-vous plutôt. Là, ce que je vais vous montrer, c'est des techniques de diction qu'on apprend à Hollywood généralement. C'est pour faire sortir le mot. C'est on appuie sur le diaphragme et on fait sortir le mot. Allez-y. Puzzle. Pulse. On va y aller doucement et puis après de plus en plus vite, ok? La technique, elle est parfaite. Ça m'aide à comprendre. C'est une situation cocasse, mais on va y arriver. Allez-y. Pulse. Pulse. Plus fort, on va y aller plus fort. Puzzle. Pulse. 1, 2, 3. Pulse. Elle y est presque, hein. Pulse. Puzzle. Puzzle. Bah à un moment ça en est trop, j'entends des cris, je sais pas ce qui se passe sur le canapé. Et là, j'ouvre la porte, qu'est-ce que je vois? Hank sur ma femme en train de hurler. Adèle, Adèle. Je sais pas ce qu'elle dit, en tout cas elle a jamais joué en allemand avec moi. Oh! Attendez! On n'a rien fait! Comment ça? Qu'est-ce que je vous surprends en train de faire quoi là? D'un coup, il arrive, il est énervé, il est pas content. Tout de suite, je le sais, il se fait des idées. Hein? Et ben, prends. Je suis pas de la dernière pluie, Les sachez-le. caméras sont témoins. Oh, y a rien de spécial. Oui, bien sûr. Mais je m'en fous en fait, ils font ce qu'ils veulent. Elle voulait faire de l'échangisme, ça fait longtemps, donc je me suis dit, t'es. J'apprenais à dire puzzle. Puzzle. Tu as réussi, Bébert, à le dire. Puzzle. Bravo, super. Prenez pas pour un con, je suis pas le dernier né de la dernière pluie. Mais je peux le faire sur vous. Ne me touchez pas, d'accord? Il m'a aidé à dire un mot, il m'a aidé à faire le puzzle. Voilà! Non mais attends, je jette des yeux. Allez-y, Vous, dites-le. vous arrêtez, vous la laissez tranquille, en dehors d'ici. Oh, tu es jaloux, hein? Ne la touchez pas. Non, mais je n'en ai rien à foutre. Quoi? Depuis tout à l'heure, je vois votre petit jeu. Oui. Alors à d'autres, hein. Je vous vois très bien comment vous agissez avec ma femme. Il ne s'est rien passé. Ah, bien sûr que oui, et je peux même te le dire, je vous ai vu sur ce canapé essayer de lui soutirer des informations quant à la télé-réalité. Quoi? J'ai vu clair dans ton jeu, Hank. Excusez-moi, mais là, ça part trop loin. Installez-vous sur le canapé, on va parler sérieusement les yeux dans les yeux, ensemble. Eh bien, calmez-vous. On va s'asseoir. S'il vous plaît, Vas-y, Bébert. s'il vous plaît, Herbert. Asseyez-vous, Herbert. Je vais m'asseoir aussi. Bébert, il va s'énerver. Bébert, je peux vous aider dans la télé-réalité. Ah ouais? Oui, pas bête. Herbert, je sais que vous êtes derrière tout ça. Vous êtes quelqu'un de brillant.
Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Au lieu de dire aux gens qui sont beaux et qui sentent bon, commence à toi à sentir bon et être beau. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je pense pas qu'ils soient cordonniers, mais en tout cas, ça résume bien la situation. Vous avez pratiquement tout. Mais vous pouvez mieux faire encore. Parce qu'il vous manque des gens connus qui interviennent dans votre télé-réalité. Des personnages de second plan. Moi, par exemple. Ah Moi, oui? je suis le voisin. Voilà. Oui. Moi, je suis disponible. Je bois le café, hein. On L'équipe fait technique. le puzzle. Le puzzle. Le puzzle. Puzzle. Tout à fait. Moi, je suis totalement que pour le voisin. Ils viennent dans la télé-réalité en tant que personnage parce que, c'est un très bon ami à moi maintenant. Oui, bah bien sûr, hein, en 1 heure. Attendez, mais c'est moi qui décide dans cette histoire, vous avez Ouais. conscience de ça? Faut quand même savoir que c'est de la télévision, qu'il faut une image. Ce que je veux dire, c'est que là, avec votre tête d'enculé, déjà... Quoi? Non, mais ce que je veux dire, c'est que le look, c'est important, vous voyez? Et là, c'est pas du tout agréable à regarder. Enfin, je veux dire, vous avez des vieilles lunettes en plastique. Vous pouvez les enlever, les lunettes, y a pas de problème. Je vous dis, non, l'équipe non, technique, remettez-les, vous voyez très bien. remettez-les, clairement. Je peux aussi les remettre. Voilà, Enfin, c'est y le a pas de conseil, c'est le problème. conseil. Mais par contre, vous sentez l'aftershave à 10 mètres, vous avez des pellicules, je sais pas si c'est des vrais cheveux. Tu vas arrêter, tu vas le laisser tranquille, oui, un peu. C'est ta fille. Tais-toi. Oui, allô, Sophie? Ah, mais demain, ils sont pas là, les caméras, alors tu peux venir manger à la maison si tu veux. Oui, demain. 11h30, tu viens, par exemple. Écoutez, moi, je peux vous aider. On va se regarder longtemps comme ça. Vous avez vu la série Baston? Là, je connais pas, j'ai jamais entendu parler. Et Piotr, le personnage principal, il est de Marseille, 42 boulevard Michelet. Eh oui. Qu'est-ce que j'apprends? En fait, il a une expérience dans ce monde-là. Il a des choses à nous apporter. Mais je connais tout le monde à Marseille. Je connais énormément de monde et des gens de ce domaine-là. Jerry Raffaelli-Rivoni, qui est un excellent monteur-réalisateur. Sébastien Petrochard, Karine Lacombe, Martin Blachier, Bébert. Pour que ça marche davantage, pour qu'il y ait davantage d'audience et de l'audimat, faut qu'il y ait des rebondissements, des choses croustillantes qui se passent. Ce rebondissement dans votre petite tête, faut aller le trouver. Je me dis, attends, est-ce que ce gars-là est un bonimenteur ou est-ce que ce gars-là peut être celui qui fait décoller le programme? Parce que si j'attends Nathalie, franchement, on peut attendre longtemps. Réfléchissez bien. J'ai quelqu'un. Ah, Il existe. oh, Une chose dont je n'ai jamais parlé à personne. Là, vous avez rien compris parce que j'ai sifflé à votre oreille. Si ce gars-là, il est net, moi, je m'appelle... Tu vois, je trouve pas, mais il est pas net. faites-moi confiance. Yvette. S'il est net, je m'appelle Yvette. Et c'est pas le cas parce que je m'appelle Bébert. Admettons que vous dites la vérité Et bien sûr. et que je vous fasse confiance. Donnez-moi des exemples concrets pour améliorer le programme. Jazz et Laurent, ils ont un jardinier. Je connais un jardinier. D'accord. Marc, il peut être là à 8h demain. Vous avez une belle terrasse. Il vient, il fait comme s'il jardinait. Ça crée quelque chose de nouveau. Moi, j'arrive de temps en temps, je bois un café. Jardinier pour montrer qu'on a de l'argent, c'est bien ça. C'est ça. Et je vais donner son numéro tout de suite. Si t'as mytho, et que ça se fait pas, tu vas avoir affaire à Bébert. Et crois-moi, le dernier qui a eu affaire, il est plus de ce monde pour en parler. Alors, attendez une petite seconde. Oui, allô? Oui, ouais, j'arrive. Je dois vous laisser. Vous partez déjà? Oui, j'y vais. Excusez-moi, donc je vais pas pouvoir rester plus longtemps. D'accord. Je savais bien que ça arriverait à ce moment. Je savais bien qu'à un moment donné, il allait partir, il le devait. Il doit bien rentrer chez lui, retrouver sa maison. Il doit partir en urgence. Je me dis, bon, on va attendre la suite. Bon, vu que le montage il va prendre du temps, ce sera dans 3-4 semaines à peu près. Et vous allez me revenir bientôt, je suppose? Oui, bien sûr. Bah écoutez, j'ai parlé avec Bébert. Ah bah c'est super ça, je suis contente. mais il avait oublié des détails à me dire et tout. Ouais. D'accord. C'est arrangé, ouais. Alors ce que je vous propose, si vous voulez, c'est de passer demain pour jouer au puzzle Très bien. ou à la dunette, comme vous voulez. Bah écoutez, pourquoi pas. Par contre, je dois absolument filer. Oui, je vous accompagne à la porte. Bon, on se rappelle pour se dire ce qu'on s'est dit. Hein. Merci beaucoup à tous. Hein. Ouais, Il est merci. gentil. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Hank. J'espère qu'on se reverra bientôt, car j'ai passé un bon moment avec mon nouvel ami. Il est gentil. Ah, il est adorable, ce garçon. Bon. Adorable. J'ai rarement rencontré des voisins aussi gentils. Ouais, mais t'enflamme pas quand même sur lui. C'est mon nouvel ami. Oui, d'accord, mais tu peux le garder pour toi, toute seule.
Je n'en ai pas besoin en tant qu'ami, je l'ai besoin en tant que stratège. Donc toi, tu peux t'amuser avec lui, y a pas de problème. Ouais. Après, à parler l'alphabet avant de parler avec moi. Mais bon, Bébert. garde quand même les deux yeux ouverts. Je suis encore sur mes gardes. Ce que je veux dire, c'est que je fais un jeu d'acteur. En français. J'ai les deux yeux ouverts au cas où tu l'aurais pas remarqué. Très bien. Sur les conseils de Hank, je décide de faire venir des employés de maison. Par exemple, dans la JLC Family, eux, ils ont un jardinier pour le jardin d'intérieur, un jardinier pour le jardin d'extérieur, un jardinier pour driver les deux jardiniers et un jardiland juste à côté de leur maison. Vous avez l'habitude sur l'espace d'appréhender Qu'est-ce qu'il fait, Bébert? À qui il parle? Mais qui c'est ça encore? C'est pas possible, tous les jours il va me faire venir des gens différents. Mais Bébert, c'est qui ça encore? Bébert. Oh, tu pourrais être présentable devant les gens que j'ai invités. Mais je viens de me réveiller, il y a la caméra qui est sur moi et je vois ce monsieur qui est chez moi. C'est le moment où commence pas cette phrase par Bébert, c'est quand elle dort. Vu qu'elle parle en dormant. Bonjour monsieur, je suis désolée, je vous manque pas de respect. Bébert. Oh, c'est chiant. Qui est chez moi? Eh ben, je te présente Marc, Marc? C'est ça, notre nouveau jardinier. Marc le jardinier? Jardinier? Ben ouais, jardinier. Marc le jardinier. Ben là, je sais pas ce que je vais faire, mais bon, je vais essayer, hein. Attendez. Bébert, il a trempé son cerveau dans du pastis? Mais simplement parce qu'il n'y a pas de jardin, Bébert, ici. Qu'est-ce que tu fais qu'il fasse là? Mais c'est ce que je disais à Marc il y a pas plus tard que 5 minutes. Voilà, pour le moment, on est sur un balcon. Ouais. Mais il faut visualiser la chose. Pour visualiser, ouais. Voilà, c'est ça. On prend un jardinier quand on a un jardin? Tu es jardinier ou tu es pas jardinier? Dans la saison 2, on aura sûrement un grand jardin avec beaucoup d'hectares. C'est comme une fidélisation. Vous commencez sur le balcon, vous me faites un petit jardin très sympa ici et on fait un partenariat sur la durée, tout simplement. J'en ai marre. Ouais. Je vais boire un café, je me réveille. Faire un peu d'action. Allez, ciao. C'est compliqué, hein. Ouais. Je sais, pour le moment, c'est abstrait. Mais là, par exemple, vous avez une barre en fer. Quoi d'autre encore? Je sais pas, c'est à vous de me dire, c'est votre métier. On est loin des Kardashians, hein. On va monter crescendo. En fait, j'ai préparé ça déjà. Bon, c'est pas grand chose. Ah oui. Et il dit oui à tout. C'est le bon point. Ça peut, déjà pour commencer à l'arroser. Ouais, faudrait surtout peut-être la jeter. Pourquoi? Ouais, parce que là, monsieur, elle est morte, hein. Monsieur le jardinier Marc, Oui, vous êtes jardinier de métier, de profession. oui. Certes, il est grand, c'est un beau garçon. Il me semble un peu bizarre quand même, parce que il a pas l'air de connaître très bien son métier. Alors vous avez le papier, le certificat de jardinage à me montrer s'il vous plaît. Tamponnez. Et c'est important, tu embauches des gens, déjà tu ne m'en parles pas, il est où le contrat? Mais c'est la production qui l'a fait venir. C'est qui? C'est Nathalie encore celle-là? Ouais, je demande un Je jardinier. vais la trouver, je vais la frapper encore une fois celle-là. Elle va pas finir cette Je demande année. un chocolatier, mais pour le chocolatier, il comprend pas comment ça fonctionne. Là, on commence par le jardinier dans la maison. On va sûrement avoir la femme de ménage très bientôt. Ensuite, on va avoir la nounou pour garder Sophie. J'aime pas voir des gens chez moi que je connais pas. Et Bébert, il m'a même pas informé qu'il a embauché quelqu'un. Quelqu'un qui a un métier qui n'existe pas chez nous. Alors... Mais patate, elle se morte, Bébert. Je voulais faire les frites, Marc, il a tout niqué là. Laisse ouvert, il travaille. J'arrive dans 30 minutes. Et de Sophie, elle devait venir manger, Bébert. Eh ben, parfait. Ah, Sophie, c'est là. Coucou. Ça va? Oui, Alors, ça va. je ne veux pas que ma fille, elle soit vue dans la caméra. Et là, qu'est-ce qui arrive, qui débarque dans le salon en plein après-midi? Un médiateur. Bonjour, je suis médiateur. Écoute-moi bien, petite crapule. Il est là. Oh putain. Viens ici, toi. Stagiaire. J'ai la gorge sèche. Yes. Tu m'as tout bien. Apporte-moi un café. Un café, c'est ça? Sans sucre. Sans sucre? Ouais, s'il te plaît. Ça marche, pas de problème. Et essaye de pas boire en route. Allez, le café là, que ça. Elle est cassée.